Pour cette première demi-après-midi, nous allons entendre Fadi Bardawil, qui est un chercheur invité dans le département of Near Eastern Studies et professeur associé visiting dans le département d'anthropologie de Princeton University. Il a, avant cela, été professeur de Global Studies, Contemporary Arab Cultures and French and Francophone Studies à Duke University. Il travaille sur l'articulation entre les productions culturelles et les pratiques politiques en mélangeant trois traditions intellectuelles, l'anthropologie politique, la théorie critique et l'histoire intellectuelle. Il est notamment l'auteur de Revolution and Disenchantment, Arab Marxism and the Binds of Emancipation, paru en 2020, une monographie issue de sa thèse qui examine la pensée marxiste et les pratiques dans les trajectoires des intellectuels, notamment nés autour des années 1940. Sa présentation s'intitule « Reorienting Discourse, Foucauldian Traveling Theory » and the floor is yours. Merci Magali, merci à Didier Fassin pour l'invitation et l'accueil chaleureux, merci à Patrizia Foti pour tout ce qu'elle a fait pour qu'on soit ensemble et aux interprètes. Mon papier est en anglais. We are gathered today under the sign of Foucault. Nous sommes rassemblés aujourd'hui sous le signe de Foucault sans frontières. Et Foucault travaillait au travers des frontières et parfois les traversait très rapidement, pratiquement de manière immédiate, sans le délai associé aux étapes de la réception, la traduction, publication et commentaires. Après avoir publié son premier ouvrage en 1966, Édouard Saïd a passé une année comme chercheur associé au Centre de recherche avancée de l'Université d'Illinois de 67 à 68, la même institution que celle qui, soit un demi-siècle après, a inspiré mon copanéliste Bérouz Gamari Tabrizi à écrire son ouvrage sur Foucault. C'est là que Saïd a travaillé sur les textes théoriques qui venaient de France. Il a commencé à travailler sur la publication de son œuvre marquante Orientalisme en 1978. De nombreuses années plus tard, Saïd dirait dans un entretien qu'il avait été l'un des premiers à écrire sur les mots et les choses après sa publication en France. Tout ceci est certes passionnant, mais je ne vais pas, pour le reste de ma présentation, me concentrer sur la sociologie de la réception de la pensée de Foucault, chapitre américain de l'histoire de ce qu'on appelle la théorie française, et je ne vais pas non plus m'épancher sur l'histoire intellectuelle de la pensée foucauldienne. Mais je vais essayer de montrer comment, au travers des concepts et le style de raisonnement et son mode d'investigation de Foucault ont été adoptés par des théoriciens critiques arabes, dont Saïd, ainsi que Talal Assad. Et je vais également appréhender les aspects divergents des nexus racisme, colonialisme, impérialisme. In his first foray into a genealogical mode of investigation in the early 1980s, Talal Assad au début des années 80, Talal Assad commence à travailler sur l'œuvre de Foucault qu'il admire et il dit que c'est ce qui permet de soulever des doutes sur les versions triomphalistes de la rationalité. Il a pourtant quelques désaccords avec Foucault et il écrit « Cela ne suffit pas d'identifier une pratique comme étant un rite ». Et il dit que Foucault, qui était un ethnographe consommé de la culture occidentale, le savait parfaitement. Et il disait que Foucault était parfaitement au courant de ce fait.
Rappelez-vous, on est en 83. L'Occident, le foyer de l'universalité, n'était pas encore considéré comme une culture parmi tant d'autres. Et cela avait été vu dans les termes de civilisation, mais pour ce qui est d'avoir une culture, c'était la raison critique et la modernité que le reste du monde n'avait pas ou devait essayer de rattraper. L'ethnographie n'était certainement pas le mode de discipline que la culture occidentale utilisait pour s'examiner elle-même. La philosophie, certainement, et la sociologie est arrivée plus tard pour déloger la philosophie de son trône. Foucault, c'est vrai, pensait qu'il restait adapté et scientifiquement valide de raconter l'histoire de l'Europe au sein d'une histoire contenue par elle-même et interne. Or, comme le disait Saïd dans sa critique de 78, et je cite, Foucault ne semble pas intéressé dans le fait que l'histoire n'est pas un territoire francophone homogène, mais une interaction complexe entre des économies inégales, des sociétés et des idéologies. Fin de citation. Mais il est également vrai que le travail de Foucault, presque ethnographique de la culture occidentale, qui restait en place en Europe, est un premier acte des troubles aux frontières. Est-ce que la généalogie, en rendant le familier infamilier et en relâchant l'emprise naturalisée du présent, est-ce que cela ne nous rend pas étrangers à nos foyers? Mais qui est ce nous d'ailleurs? Pour Foucault, les généalogies permettent de changer la perspective en remettant en question l'autorité des théories triomphalistes de l'Occident. Et l'Occident a ses propres modes de coercion, de persuasion et de séduction qui sont dirigés à des personnes non occidentales. Ceux qui sont sur les rives méridionales de la division coloniale pour forcer leur futur en version d'un passé occidental. L'histoire de ce présent que les généalogies de Foucault étaient en train de tracer était censée être le futur. C'est l'une des raisons pour lesquelles le travail de Foucault contient un potentiel élevé de différences de valeurs entre critique et idéologie. L'orientalisme, disait Saïd, a été lu par certains dans le monde arabe comme étant moins critique des emprisonnements des connaissances occidentales. Systemic defense of Islam and the Arabs. End of quote. Foucault's work Le travail de Foucault a aussi résonné avec les préoccupations d'Assad par rapport au pouvoir et le style antithéoricien d'Assad dans son raisonnement, qui est en partie dû aux enquêtes de Wittgenstein, qui se tenaient contre la formulation d'une théorie générale de l'idéologie ou du symbolique. Dans les années 70 et 80, les essais d'Assad ont exprimé les erreurs sur le fond et ont essayé de voir comment le fonctionnalisme marxiste et les théories orientalistes symboliques ont conceptualisé les relations entre pouvoir, idéologie et pratique. Il a montré, par exemple, comment l'anthropologie marxiste a reproduit les hypothèses fonctionnalistes et comment certaines analyses de l'islam font écho aux écrits orientalistes et fonctionnalistes. Les enquêtes généalogiques d'Assad de l'hégémonie impériale, d'une manière parallèle aux travaux de Saïd, qui sont influencés par la théorie foucaldienne, émerge précisément d'une erreur par rapport aux différentes écoles de théorie sociale occidentale. Je vais vous donner un exemple. Ernest Gellner, sur le concept de Baraka au Maroc. Assad note en 1979 que l'auteur n'explique pas l'autorité de l'idéologie religieuse berbère.
Pour Baraka, dit Assad, il ne s'agit pas simplement d'un concept avec un sens construit ou révélé, mais une partie du discours religieux berbère qui fait autorité. Et ce n'est pas l'explication d'un discours que de dire simplement que les gens y croient. Il continue en ajoutant une note de bas de page en disant que Foucault observe que ce mirage religieux est fonction de la sécularisation de la culture. La religion peut être l'objet d'une illusion de croyance qui, jusqu'à présent, ne permettait pas à un groupe de s'assimiler. Pour Assad, en fait, Assad s'éloignait de l'approche d'interprétation qui recherchait à lire du sens à partir d'un écrit et s'éloigne également des interprétations marxistes qui voyaient la religion comme idéologie. Comme le disait Assad, il fallait repenser la religion qui n'est pas simplement le résultat d'une force externe, mais également d'une relation interne, d'une potentialité, d'une capacité à faire quelque chose. Par ailleurs, en révélant les transformations discursives profondes à l'œuvre en Europe, Foucault et son travail permettent de formuler une critique réflexive différente sur les sciences sociales dans le monde colonial. Cela permet de formuler une approche disciplinaire qui nous ramène sur un terrain culturel particulier à partir duquel peuvent émerger une analyse de l'objet. Les anthropologues, dit Assad, doivent apprendre à traiter une partie de leurs propres hypothèses sur les Lumières comme appartenant à des formes de raisonnement spécifiques, des formes de raisonnement qui ont pris forme dans notre monde moderne et non pas comme le terreau à partir duquel toute compréhension des traditions qui ne sont pas des Lumières doivent commencer. Comme le disait Assad, qui a commencé sur la caractérisation de l'œuvre de Foucault, il le voyait comme une ethnographie de la culture occidentale, mais avec une grosse différence importante. Assad est quand même celui qui a décrit ceux qui sont des deux côtés de la division coloniale comme des prisonniers de la civilisation occidentale. Pour Assad, dans son domaine de conceptualisation, il y a une dette au divorce foucaultien de l'exercice de la puissance. Et ici, je le cite, il parle de différentes forces qui convergent pour créer un nouveau paysage moral. Et donc la conceptualisation de l'Empire est une sortie silencieuse du cadre d'opposition analytique entre pouvoir et résistance, répression et libération, colons et colonisés. Une anthropologie de pouvoir impérial occidental, écrit Assad. Un nouveau langage politique, de nouvelles forces, de nouveaux groupes sociaux, de nouveaux désirs, de nouvelles peurs, de nouvelles subjectivités. New political languages, new powers, new social groups, new desires, new fears, new subjectivities. End of quote. Cette prise de position est en contraste aux représentations essentialisées des personnes non occidentales dans les médias et la fiction occidentale et qui se sont développées à la suite de l'orientalisme de Saïd. Ce que dit Assad, il ne parle pas du colonisé qui est produit comme étant la réflexion pathologique de l'autre. Il parle de personnes qui ne sont pas égales en termes de puissance, en termes de pouvoir et de ce qu'ils libèrent dans le monde. C'est la raison pour laquelle Assad fait le suivi des transformations, des réformes juridiques, des décrets administratifs et des manuels pédagogiques qui consacrent les termes de reconstruction des conditions de ceux qui ont été faits prisonniers par
la civilisation occidentale. Compte tenu de sa vision sans sujet de l'Empire occidental, les généalogies d'Assad de la religion et de la vie séculière peuvent être lues comme étant des tentatives de ronger l'autorité occidentale. This time around, the effects genealogy produces are not attached to where it's read from, but with the locus of enunciation of the genealogist herself. I now move to the second part of the talk. Je passe maintenant à la deuxième partie de ma présentation et je vais me recentrer sur Saïd. Avec Saïd, nous avançons vers une conceptualisation de la puissance impériale non comme étant une force qui va reformer de manière radicale les formes non occidentales de vie en effaçant les différences, mais comme étant ce qui produit la différence par l'infériorité pour déshumaniser, monter des murs et séparer, ou pour ce que l'orientalisme chez Saïd est décrit au niveau de l'épistémologie et de la séparation ontologique entre l'Est et l'Ouest. Ainsi, Assad et Saïd travaillent au-delà de la frontière coloniale et constatent que le pouvoir perd son potentiel de réversibilité tel qu'il a été conceptualisé par Foucault. In Orientalism's introduction, Saïd writes, and I quote at length, dans son introduction à Orientalisme, Saïd écrit « Mon expérience de ces questions sont ce qui m'a poussé à écrire ce livre. La vie d'un Arabe palestinien en Occident brise le cœur. Il existe ici un consensus pratiquement unanime que politiquement il n'existe pas et que quand il est autorisé à exister, il est soit quelque chose de nuisible, soit un oriental. Les réseaux de racisme, de stéréotypes culturels, d'impérialisme politique, d'idéologie déshumanisante tiennent que l'arabe ou le musulman est très fort et que ce réseau dans lequel chaque Palestinien finit par appartenir, finit par les punir et les détruire. C'était en fait une description de la vie des Palestiniens qui télescopaient plusieurs passés tels que, tout comme les discours des médias occidentaux sur les Arabes, les discours des sionistes sur les Palestiniens et même les discours européens du Moyen-Âge sur les musulmans. Dans The Arab Portrait, en 1970, Saïd dit combien il est déconcertant de voir que les Arabes ne sont pas considérés comme des êtres humains. Pendant la guerre de juin 67, peu de choses auraient pu être moins déprimantes que la manière dont les Arabes étaient décrits. Ce qui est le plus révélateur sur la conscience occidentale des Arabes, c'est combien il y a peu de catégories d'existence humaine qui leur semblent applicables. Une page plus tard, il fait un lien important en liant la valeur négative attachée à l'arabe et le fait que l'arabe est rapidement vu comme celui qui va perturber l'existence continue d'Israël ou comme étant un obstacle insurmontable à la création d'Israël en 1948. Bien entendu, dans les années 1948, c'est là qu'a été promulgué l'État d'Israël et la Palestine était imaginée comme étant un désert vide qui attendait d'éclore. Ses habitants étaient vus comme des nomades sans conséquence, n'ayant aucune revendication valable sur les terres et donc n'avaient aucune permanence culturelle. Au pire, les Arabes étaient conçus comme étant l'ombre des chiens possédés par les Juifs. Cette vision des Arabes et des Palestiniens aux États-Unis est véhiculée par les médias et par le discours politique. Et c'est très différent de ce que Fanon examine dans
peau noire, masque blanc. Par le télescopage du temps et de l'espace qui connecte la maison et l'exil, le passé et le présent, Israël et les États-Unis. Quelques années plus tard, et dans le contexte d'une autre guerre entre les pays arabes et Israël, la guerre d'octobre 73, Saïd a repris et développé les mêmes thèmes. Il écrit « Pour les Palestiniens, son identité nationale se fonde dans la résistance, la dépossession et l'extinction. Pour autant, il semble, tel la cendre d'une cigarette, il se déplace d'un coin à un autre. La double conscience des Palestiniens. Il est difficile de résister à cadrer ce travail par la question du réseau. Ce que dit Saïd, c'est que toutes ces questions vont bien au-delà des débats entre orientalistes. Saïd carried out resonated far beyond the specialized scholarly debates of Orientalists. Saïd nous parle de la trilogie connaissance, puissance et orientalisme, et il dit que sous un aspect, le résultat d'une extraordinaire dépense d'énergie non disciplinaire critique qui, au cours des quelques dernières années, a réussi à compiler un inventaire des traces pour pouvoir revenir au schéma historico-racial qui entoure les sujets orientaux. Et c'est un schéma produit par des éléments qui sont rassemblés ensemble, mais qui ne peut plus fonctionner dans le sillage de cette guerre de racialisation. Maintenant, que nous dit Foucault? Eh bien, ce que dit Foucault, c'est ce qui permet à Saïd de révéler la cohérence et la systématicité de ce qui peut sembler être des occurrences aléatoires en révélant un terrain discursif de communalité au sein de différentes productions culturelles. L'impasse arabo-palestinienne ne peut être expliquée sur la base de distinctions idéologiques entre gauche et droite, pas plus que par des solidarités avec les Palestiniens dans les métropoles ou par la politique israélienne elle-même. On sait qu'il y a un nombre de colons sionistes qui sont idéologiquement à gauche, et certains sont même marxistes. Par ailleurs, Foucault va au-delà de l'analyse d'ancrage dans la culture. Un problème fréquent avec la sociologie du savoir, dit Saïd, dans Beginnings en 1975, ce qui constitue la colonne vertébrale méthodologique de sa trilogie à venir, est que cela dépend sur un paradigme social industrialisé de l'Occident. Tout ce qui est au-delà de ce contexte semble résister à la méthode. Les critères de Foucault ont une discipline interne très stricte. Foucault's criteria, he continued, have a tighter internal discipline and a wider general sweep than that. Moreover, par ailleurs, continue-t-il, la théorie de Foucault est conçue pour éliminer un large nombre de phénomènes répétitifs qui apparaissent de manière continuelle. Et c'est exactement ce qu'il a écrit dans sa trilogie quand il a rassemblé des travaux de haute érudition avec des romans pornographiques de l'époque victorienne. On voit là des politiciens avec des érudits, des colons avec des révolutionnaires. Ce que Saïd trouve attirant dans la méthode de Foucault, c'est que cela fonctionne comme un passe-partout pour déverrouiller des textes
Et cela permet de voir un grand nombre de détails individuels et peut-être encore plus important, cela n'est pas égal au geste critique qui consiste à démasquer les tenants idéologiques et à révéler la logique de mauvaise reconnaissance des travaux. Et c'est là qu'il écrit « Mon problème avec l'autorité est quelque chose qui annonce la surface des textes. » Et c'est cette méthode qui nous permet d'apporter le nexus impérialisme, racisme, colonialisme dans un cadre analytique unique en proposant un découpage particulier qui relève la cohérence, la systématicité et l'autorité des occurrences discursives pour ce qui est de l'oriental qui constitue une alternative au cadre interprétatif prédominant dérivant de la théorie sociale occidentale classique qui prend soit le terrain de l'idéologie, du social ou de l'historique. Par ailleurs, plus important encore, ce qui est en jeu est absolument crucieux parce que de telles théories, même les plus progressives, peuvent être appelées pour justifier l'élimination du natif. Dans un commentaire sur l'essai Une nouvelle vision de la Palestine, écrite par Reinhold Niebuhr, Saïd dit que la véritable intention de Niebuhr n'est ni plus ni moins que d'essayer de dire que, qu'ils aient une opinion ou pas, les Arabes ne peuvent être autorisés à s'opposer à une civilisation dynamique et technique. He goes on to add what he, i.e. Niebuhr, does not see, as Marx did not see 100 years earlier when he wrote about the British in India. Lorsqu'il écrit sur les Britanniques en Inde, il dit qu'il y a des droits nationaux qui sont violés, même par une civilisation dynamique technique, lorsqu'elle fait des incursions coloniales sur des masses misérables. L'engagement de Saïd vis-à-vis de Marx et de Niebuhr est un appel précoce à questionner les logiques discursives multiples qui permettent de justifier l'élimination des Palestiniens et leur expulsion de leurs terres. Mais tout cela ne fait pas partie du discours dialectique du progrès. Il ne peut y avoir de rédemption par une logique de développement qui est vue comme un outil inconscient de l'histoire. Et nous savons que la relation ici est une relation totalement coloniale. Et c'est comme cela que nous pouvons comprendre la manière dont Saïd condense, résume la lutte entre Palestiniens et sionisme comme étant une lutte entre une présence et une interprétation. Le premier apparaissant constamment être dominé et éradiqué par le second. Mais quelle est cette présence ? Peu importe si cette présence est retardée ou non civilisée, et silencieuse, ce sont les Arabes palestiniens qui vivaient sur ces terres. Foucault, dit Saïd, semble ne pas être conscient de l'étendue dans laquelle les idées du discours et de la discipline sont très occidentales, très européennes, et donc occupent un rôle très européen. Cette dimension est pratiquement absente du travail de Foucault, même si son travail nous aide à mieux comprendre les choses, car cela me semble faire une partie de l'histoire moderne. Et cela nous permet de mieux comprendre l'hégémonie européenne sur le monde. Bien entendu,
Saïd n'était pas un Foucaultien à part entière. Après avoir parlé de continuité et de discontinuité dans son ouvrage intitulé L'orientaliste, à la différence de Foucault, il reconfigure tout cela et il nous parle de ses convictions politiques dans la vocation critique de l'intellectuel et de son rôle héroïque, non seulement pour parler dans l'opposition et pour dire la vérité au pouvoir, mais également pour proposer des alternatives à l'injustice. Il a également souligné ce qu'il appelait en 1978 l'attitude dangereuse de Foucault par rapport au pouvoir, en disant que c'est sans doute la conséquence la plus dangereuse de son désaccord avec le marxisme. Et Saïd d'ajouter, en résumé, le pouvoir ne peut être analogue à une toile d'araignée sans araignée. Il reste beaucoup de pouvoir dans des éléments grossiers et ce pouvoir se situe au niveau des relations de production, de richesse, de privilèges, de monopole, de coercition et les relations entre tout cela et l'appareil de l'État central. Donc, maintenant, je voudrais parler de l'ouvrage de Saïd intitulé « Commencement, Beginnings ». Il parle ici d'un passage d'un entretien qu'il a donné sur les intellectuels et le pouvoir. Et c'est un entretien auquel ont participé Foucault et Deleuze. Et il dit, prendre la parole, c'est en général commencer à parler. Prendre la parole, occuper l'espace, rendre explicite ce qui est généralement implicite. Et c'est commencer encore plutôt que de se rendre à un point qui vous est imposé par la tradition. Et c'est d'écrire et de poser un acte de découverte plutôt que d'obéir de manière très respectueuse. Tout ceci permet la production de connaissances et c'est ce qui motive la rédaction de ce livre. Je ne peux trouver de meilleure façon de conclure ma présentation que de laisser encore Saïd parler dans sa trilogie lorsqu'il laisse prendre la parole aux Palestiniens arabes qui résistent, qui ne souhaitent pas être effacés de leur demeure. Merci. And through the work of Michel Foucault. Thank you.